Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je te souhaite la bienvenue en ce nouveau matin que Dieu nous a offert. Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans une réflexion très spéciale basée sur le psaume chapitre 118, verset 24. Une vérité qui a le pouvoir de transformer n'importe quel réveil difficile en célébration de gratitude, et la lourdeur des problèmes en légèreté de l'esprit rempli d'espoir. Ce verset nous enseigne que chaque jour qui commence n'est pas un accident, mais un cadeau soigneusement préparé par les mains aimantes de notre Père céleste. Si aujourd'hui ton cœur se sent fatigué, si les épreuves semblent trop lourdes, ou si tu as besoin de retrouver la joie de vivre, cette oraison d'Amanien est pour toi. Écris dans les commentaires « Joie en Dieu » pour que, ensemble, nous puissions former une communauté de foi et de soutien mutuel. Je t'invite à rester avec moi dans ce moment sacré où nous allons découvrir comment commencer le jour avec Dieu peut transformer complètement notre perspective. Prépare-toi à sentir la présence réconfortante de notre Seigneur qui fait de chaque lever de soleil une nouvelle invitation à l'émerveillement et à la reconnaissance. Cette matinée sera différente, car aujourd'hui, nous allons apprendre à regarder chaque jour comme un miracle personnel que Dieu nous confie avec amour. Commencer la journée avec la vérité du psaume, chapitre 118, verset 24, est plus qu'une lecture biblique, c'est un choix de perspective qui change tout. Quand David déclare « Voici le jour que elle, Éternel, a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie », il nous enseigne une vérité profonde sur la nature de chaque nouveau matin. Ce n'est pas simplement le passage du temps, mais l'œuvre active de Dieu qui nous présente des possibilités fraîches. Quand nous choisissons de mettre Dieu en premier lieu dès le réveil, nous alignons notre cœur avec cette perspective céleste. Cette oraison d'Odia devient alors notre déclaration de foi. Aujourd'hui est un cadeau. Peu importe les circonstances qui nous entourent, les difficultés d'hier n'ont pas le pouvoir de définir les bénédictions d'aujourd'hui. En Lamentations chapitre 3, verset 23, nous lisons que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est la promesse que nous pouvons saisir chaque jour. Dieu recommence avec nous. La joie mentionnée dans le psaume 118 n'est pas conditionnelle aux circonstances parfaites, mais enracinée dans le caractère immuable de Dieu. Cette joie commence quand nous reconnaissons que le Seigneur est l'auteur de ce jour. Même quand tout semble aller mal, quand les nouvelles sont décourageantes ou quand le cœur est lourd, nous pouvons choisir de voir ce jour comme l'opportunité que Dieu nous donne pour expérimenter sa grâce. En Philippiens chapitre 4, verset 4, Paul nous exhorte à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Cette joie n'est pas naïveté, mais confiance mature en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Quand nous commençons le jour avec cette perspective, même les défis deviennent des occasions de voir Dieu agir. Cette oraison d'Amanien nous rappelle que la joie véritable ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de qui marche avec nous. Chaque matin est une nouvelle chance de témoigner cette joie surnaturelle qui vient de la présence constante du Seigneur. Le psaume 118 nous invite également à une posture active de célébration. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse n'est pas un sentiment passif, mais un choix délibéré. Cela signifie que malgré les incertitudes, nous pouvons choisir la gratitude. Malgré les problèmes non résolus, nous pouvons choisir l'espoir. Malgré la fatigue, nous pouvons choisir de faire confiance. Cette attitude transforme notre façon de voir les défis du quotidien. En Romains chapitre 8, verset 28, nous apprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous plaçons Dieu en premier lieu dans notre journée, nous activons cette promesse. Chaque détail, chaque rencontre, chaque défi devient partie du plan parfait qu'il a pour nous. Cette oraison d'Odia nous positionne dans la foi, nous préparant à voir les miracles dans l'ordinaire et à reconnaître sa main dans chaque circonstance. Commencer le jour avec Dieu, c'est marcher avec l'assurance que ce jour a un but éternel et que notre joie peut être complète en lui. Prions, Seigneur, en ce matin, nous nous plaçons devant toi avec des cœurs reconnaissants, célébrant cette vérité puissante du psaume chapitre 118,
verset 24. Voici le jour que tu as fait, et nous voulons nous réjouir et être dans l'allégresse en lui. Aide-nous à voir chaque lever de soleil comme ton cadeau personnel, chaque respiration comme ton miracle quotidien. Que cet oraison d'Amanien soit notre déclaration de foi. Aujourd'hui est béni parce qu'il vient de tes mains aimantes. Remplis notre cœur de cette joie surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Nous choisissons de commencer le jour avec Dieu, reconnaissant que tu es l'auteur de tout bien. Que notre perspective soit transformée par cette vérité. Ce jour est ton œuvre, et donc il est bon. Éloigne de nous tout pessimisme, toute amertume, toute complainte. Que notre premier regard soit tourné vers toi, notre première pensée soit de gratitude, notre première parole soit de louange. Fais de nous des témoins vivants de cette joie qui vient du ciel. Père, nous te demandons de bénir chaque instant de cette journée que tu nous as confiée. Que nous puissions vivre avec l'émerveillement d'un enfant qui découvre le monde pour la première fois. Ouvre nos yeux pour voir tes miracles dans les détails les plus simples. La lumière qui entre par la fenêtre, le café qui réchauffe nos mains, le sourire d'un proche. Que cet oraison d'Odia nous rappelle constamment que tu es présent dans chaque moment. Donne-nous la grâce de ne pas gaspiller cette journée dans l'inquiétude ou la complainte, mais de la vivre avec intention et joie. Quand les défis apparaîtront, aide-nous à nous souvenir que ce jour reste ton cadeau. Quand la fatigue viendra, rappelle-nous que tu renouvelles nos forces. Quand les doutes surgiront, ancre-nous dans cette certitude. Tu as fait ce jour pour notre bien. Que chaque battement de cœur soit un merci, chaque pas soit une célébration, chaque respiration soit une louange. Seigneur, nous plaçons devant toi nos familles en cette journée spéciale. Que la joie du psaume 118 remplisse nos foyers, que nos enfants grandissent dans cette atmosphère de gratitude et de célébration. Protège chacun d'eux dans leurs allées et venues, dans leurs études, dans leurs amitiés. Que cette oraison d'Amanien soit un bouclier sur leur vie, leur apportant discernement et paix. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qu'ils sentent ta présence guidant le chemin de la fertilité ou de l'adoption. Que nos maisons soient des lieux où ta joie habite, où chaque conversation reflète cette vérité que tu fais toutes choses nouvelles chaque matin. Bénis nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents. Que cette journée que tu as faite soit l'occasion de renforcer nos liens familiaux, de pardonner les offenses passées, de créer de nouveaux souvenirs précieux. Fais que mettre Dieu en premier lieu soit la tradition de notre famille, transmise de génération en génération. Père, nous remettons entre tes mains notre travail et nos responsabilités professionnelles. Que cette journée que tu as créée soit marquée par l'excellence, l'intégrité et la diligence dans tout ce que nous entreprendrons. Donne-nous la sagesse pour gérer les conflits, la patience pour supporter les pressions, la créativité pour résoudre les problèmes. Pour ceux qui cherchent un emploi, que cette oraison d'Odia ouvre des portes, crée de nouvelles connexions, éveille des talents cachés. Que aucune maison ne manque de provisions, aucun cœur d'espoir. Tu es le propriétaire de toutes les opportunités. Guide-nous là où ta volonté veut nous voir. Que notre travail ne soit pas seulement une source de revenus, mais un moyen de te glorifier et de servir les autres. Bénis nos collègues, nos supérieurs, nos clients. Que nous soyons des témoins de ta bonté dans nos environnements professionnels. Que cette journée apporte des solutions inattendues, des promotions méritées, des projets bénis. Seigneur, déverse la santé sur notre corps, notre esprit et notre âme en cette journée précieuse. Touche de ta puissance ceux qui affrontent des maladies maintenant, qu'ils sentent ton soin, qu'ils perçoivent une amélioration, qu'ils aient foi même face au diagnostic. Délivre-nous des maladies physiques, mais aussi des infirmités émotionnelles et spirituelles. Renouvelle notre courage, restaure notre joie, nettoie notre intérieur. Que commencer le jour avec Dieu soit aussi faire confiance à la guérison qui vient d'en haut. Visite ceux qui sont hospitalisés, alités ou en traitement.
Que cet oraison d'amant 1 soit comme un baume sur leurs blessures, apportant espoir et réconfort. Bénis les médecins, les infirmières, tous les professionnels de santé. Que leurs mains soient instruments de ta grâce. Fortifie ceux qui vivent avec des douleurs chroniques. Que cette journée leur apporte au moins un moment de soulagement. Que la joie du Seigneur soit leur force même dans la souffrance. Père, que cette oraison d'Odia soit comme un manteau de paix couvrant nos communautés. Que chaque quartier, chaque ville, chaque région soit touchée par la joie du psaume 118, où il y a violence, qu'il y ait paix, où il y a division, qu'il y ait unité, où il y a haine, qu'il y ait amour. Que nous soyons des instruments de cette joie que tu veux répandre sur la terre. Bénis nos dirigeants, donne leur sagesse pour gouverner avec justice et compassion, protège nos forces de l'ordre, nos pompiers, tous ceux qui servent la sécurité publique. Que cette journée soit marquée par des nouvelles encourageantes, des solutions pacifiques aux conflits, des gestes de solidarité entre les peuples. Touche le cœur des dirigeants mondiaux, qu'ils cherchent la paix plutôt que la guerre, la coopération plutôt que la compétition destructrice. Que mettre Dieu en premier lieu devienne la priorité des nations. Seigneur, bénis spécialement ceux qui se sentent seuls en cette journée, qu'à travers cette oraison d'amant 1, ils sentent ton étreinte d'amour. Que la joie du psaume 118 atteigne les cœurs qui pleurent en silence, qui prennent leur repas seuls ou se réveillent sans personne pour partager la journée. Que ta présence remplisse le vide avec sens et consolation. Envoie-leur des amis fidèles, des compagnons sincères, des connexions saines. Que personne ne se sente oublié ou invisible devant toi. Nous prions pour les veuves, les orphelins, les personnes âgées abandonnées. Que cette journée leur apporte une visite inattendue, un appel téléphonique qui réchauffe le cœur, un signe de ton amour constant. Fais de nous des instruments de ta consolation, sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Que commencer le jour avec Dieu nous rende plus attentifs à la douleur d'autrui et plus disposés à tendre la main. Père, nous te demandons de garder nos pensées au cours de cette journée que tu as créée. Que notre esprit soit propre de préoccupations excessives, de comparaisons toxiques, de jugements et de pensées négatives. Remplis notre esprit de ta vérité, de promesses, d'encouragement. Que chaque pensée qui nous traverse aujourd'hui soit filtrée par ta parole. Que nous pensions à ce qui édifie, à ce qui génère la vie, à ce qui nous rapproche de ton dessein. Que cette oraison d'Odia nous aide à capturer toute pensée contraire et à la soumettre à l'obéissance du Christ. Protège nos sentiments également. Que nous ne soyons pas dominés par la colère, l'envie, la tristesse ou l'anxiété. Donne-nous équilibre émotionnel, résilience et courage pour gérer ce qui sera nécessaire aujourd'hui. Que nos émotions soient soumises à ton esprit et que la paix du Seigneur soit l'arbitre de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à utiliser nos paroles avec sagesse en cette journée spéciale. Que notre bouche soit instrument de bénédiction, nos conversations source d'encouragement, nos conseils empreints de ta sagesse. Que nous sachions nous taire quand c'est prudent et parler avec douceur quand c'est nécessaire. Que ne manquent pas les paroles d'affection, d'orientation, de consolation. Que mettre Dieu en premier lieu nous enseigne à parler comme Jésus parlait, avec vérité, mais aussi avec grâce. Délivre-nous des médisances, des jugements hâtifs, des critiques destructrices. Que nos lèvres proclament ta bonté tout au long de cette journée. Que cette oraison d'amant 1 nous inspire à répandre la joie du psaume 118 à travers nos mots. Que chaque conversation soit une opportunité de témoigner de ta fidélité, de partager l'espoir que nous avons en toi. Que nos paroles construisent des ponts, guérissent des blessures, illuminent des cœurs sombres. Père, bénis nos rêves et nos projets en cette journée que tu as préparée pour nous. Que tout ce que nous planifions soit aligné avec ta volonté parfaite. Donne-nous discernement pour distinguer entre nos désirs et tes plans. Que nous ayons patience dans l'attente, persévérance dans l'effort et paix dans le processus. Cette oraison d'Odia nous rappelle que tu connais l'avenir et que tes projets pour nous sont toujours bons. Que nous ne soyons pas anxieux concernant demain.
mais confiants que chaque jour apporte ce dont nous avons besoin pour avancer. Bénis nos études, nos investissements, nos relations, nos ministères. Que tout ce que nous touchons prospère selon ta volonté. Que les portes que tu veux ouvrir s'ouvrent facilement et que celles que tu veux fermer se ferment pour notre protection. Que commencer le jour avec Dieu soit la clé du succès dans tous nos projets. Seigneur, nous plaçons devant toi nos finances en cette journée bénie. Que la joie du psaume 118 nous enseigne à être reconnaissants pour ce que nous avons et sages dans la gestion de nos ressources. Donne-nous discernement pour bien administrer les biens que nous recevons, générosité pour partager et sagesse pour ne pas gaspiller. Que nous apprenions à vivre avec équilibre, contentement et planification. Que la prospérité ne soit pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Bénis ceux qui traversent des difficultés financières, que cet oraison d'âme en un leur apporte espoir et solutions inattendues. Ouvre des portes d'opportunités, multiplie les ressources, envoie des aides providentielles. Que nous soyons de bons intendants de tout ce que tu nous as confié, grandes ou petites ressources, tout vient de toi. Que mettre Dieu en premier lieu nous libère de l'anxiété financière et nous rende généreux envers les nécessiteux. Père, protège nos déplacements au cours de cette journée que tu as créée. Que nous sortions et arrivions en paix. Que les chemins soient libres de danger et que chaque trajet soit accompagné par ta main. Que ce soit sur les routes, dans les vols ou les transports publics, qu'il y ait sécurité et tranquillité. Que cette oraison d'Oudia soit un bouclier à chaque kilomètre parcouru. Bénis les conducteurs, rends-les prudents et attentifs. Protège les piétons, les cyclistes, tous ceux qui se déplacent aujourd'hui. Que les véhicules fonctionnent parfaitement, que les conditions météorologiques soient favorables, que les embouteillages ne causent pas de stress excessif. Garde-nous des accidents, des pannes, des retards importants. Que chaque voyage soit une occasion de témoigner de ta protection et de ta fidélité. Que nous arrivions à destination avec des cœurs reconnaissants et des témoignages de ta bonté. Seigneur, fortifie ceux qui s'occupent de personnes malades ou âgées. Que cette oraison d'Amanien apporte soulagement à la fatigue physique et émotionnelle et que ces soignants se sentent valorisés. Qu'ils trouvent du temps pour se reposer, de l'aide dans les tâches et du soutien émotionnel. Que commencer le jour avec Dieu leur rappelle que tu vois chaque sacrifice silencieux et récompense avec paix, provision et soin. Que l'amour continue d'être la plus grande motivation, même dans les journées épuisantes, qu'il ne manque pas de reconnaissance, d'accueil et de moments de repos au milieu de la routine de dévouement. Qu'ils soient embrassés par des gestes simples de soins et récompensés par une paix qui dépasse l'entendement. Bénis aussi ceux qui reçoivent ces soins, qu'ils sentent ton amour à travers ces mains qui servent avec tendresse. Père, bénis les enseignants et tous les professionnels de l'éducation. Qu'ils aient patience pour enseigner, sagesse pour guider et passion pour ce qu'ils font. Que leur mission soit valorisée et leur effort reconnu. Que cette oraison d'Oudia les atteigne comme un souffle d'encouragement et d'inspiration. Donne-leur créativité pour rendre les leçons intéressantes, autorité pour maintenir la discipline et sensibilité pour comprendre les besoins de chaque élève. Protège-les du découragement face aux défis du système éducatif. Que mettre Dieu en premier lieu les aide à voir chaque élève comme un trésor confié à leurs soins. Bénis les étudiants également, qu'ils aient soif d'apprendre, respect pour leurs professeurs et discernement pour appliquer la connaissance avec sagesse. Que les écoles soient des environnements sûrs, propices à l'apprentissage et à la formation du caractère. Seigneur, nous prions pour ceux qui travaillent dans les services de santé, que cette oraison d'Amannin renouvelle leurs énergies et valorise leur mission. Que médecins, infirmières, techniciens et tous les professionnels de santé soient instruments de ta guérison. Donne-leur résistance physique, équilibre émotionnel et sensibilité dans le service. Qu'ils soient canaux de guérison, consolation et espoir,
Protège-les également des maladies et du stress, que leurs familles comprennent les exigences de leur profession et les soutiennent avec amour. Bénis leurs études continues, leurs recherches, leurs innovations. Que commencer le jour avec Dieu les inspire à traiter chaque patient avec dignité et compassion. Que leur diagnostic soit précis, leur traitement efficace, leurs paroles réconfortantes. Qu'ils soient témoins de miracles quotidiens et instruments de ta miséricorde. Père, nous plaçons devant toi les dirigeants spirituels de nos communautés. Que cet oracin d'Odia fortifie pasteurs, missionnaires, conseillers et tous ceux qui intercèdent pour d'autres. Qu'ils soient renouvelés, fortifiés et protégés. Que leurs familles soient en paix et que l'encouragement ne manque pas pour continuer à servir avec amour. Protège-les du découragement, de la tentation et de la solitude. Que mettre Dieu en premier lieu soit leur force quotidienne et leur refuge dans les moments difficiles. Bénis leur prédication, qu'elle touche les cœurs et transforme des vies. Donne-leur sagesse pour conseiller, courage pour confronter le péché et tendresse pour consoler les affligés. Que leur ministère porte des fruits durables et que leur héritage spirituel soit transmis aux générations futures. Qu'ils trouvent joie dans le service et reconnaissance dans l'éternité. Seigneur, bénis les artistes, musiciens, écrivains et tous ceux qui expriment la beauté à travers des dons créatifs. Que cet oracin d'âme en un inspire de nouvelles œuvres qui édifient et touchent les cœurs. Qu'inspiration, courage et sensibilité ne manquent pas. Que leur art glorifie ton nom et apporte espoir à beaucoup. Que leurs mains traduisent ta lumière. Que leurs mots touchent l'invisible et que leurs chants résonnent l'éternité. Qu'ils affrontent les critiques avec maturité et sachent distinguer entre les applaudissements passagers et le dessein éternel. Que commencer le jour avec Dieu alimente leur créativité et leur donne des visions célestes. Qu'ils ne perdent jamais la flamme que tu as allumée et que leurs dons bénissent le monde entier. Que leurs œuvres soient semences d'espoir, ponts de guérison, fenêtres vers ton cœur. Père, prends soin de ceux qui vivent dans des régions touchées par des catastrophes naturelles ou des conflits. Que cet oracin d'Odia soit intercession en faveur de ceux qui ont tout perdu. Qu'ils reçoivent secours immédiat, soutien émotionnel et ressources nécessaires pour recommencer. Que la reconstruction soit complète et que l'espoir renaisse des cendres. Suscite des cœurs disposés à donner, servir et accueillir. Que la souffrance de ces régions éveille l'empathie et une mobilisation sincère en nous tous. Que les gouvernements agissent avec responsabilité et que l'aide ne manque pas là où l'urgence crie compassion. Que mettre Dieu en premier lieu nous rende plus sensibles à la douleur d'autrui et plus disposés à être instruments de ta providence. Que de nouvelles communautés naissent, plus fortes et plus unies qu'avant. Seigneur, fortifie ceux qui luttent contre les addictions et les habitudes destructrices. Que cet oracin d'Amoyen soit le début d'une nouvelle histoire. Que chaque chaîne soit brisée, chaque dépendance surmontée et chaque mensonge défait. Que la libération vienne avec puissance et que l'esprit soit transformé. Qu'il n'y ait plus de culpabilité ni de condamnation. Seigneur, relève ceux qui sont tombés et restaure la dignité de ceux qui se sentaient perdus. Qu'ils trouvent un soutien véritable et n'abandonnent pas d'essayer encore. Qu'ils reconnaissent qu'ils sont aimés, même dans les échecs, et qu'il y a de la force dans chaque tentative de changement. Que la peur de recommencer soit surmontée par l'espoir. Que commencer le jour avec Dieu soit le premier pas vers une nouvelle vie de liberté et de pure pause. Père, aide-nous à maintenir la bonne humeur même face aux contrariétés de cette journée que tu as faite. Que nous ne permettions pas qu'un problème gâche le reste de la journée. Que la légèreté de ton esprit nous aide à rire, à respirer profondément et à continuer avec espoir. Que cet oracin d'Amonin nous rappelle que commencer le jour avec Dieu, c'est aussi savoir recommencer plusieurs fois au cours de la même journée. Donne-nous sagesse pour relativiser les petites frustrations et garder le focus sur ce qui compte vraiment. Que notre humeur ne dépende pas des circonstances externes, mais de la joie constante de ta présence. Qu'un sourire sincère soit notre témoignage silencieux de la paix que tu nous donnes.
Que mettre Dieu en premier lieu nous libère de l'amertume et nous garde le cœur léger même dans les moments difficiles. Seigneur, nous te demandons de bénir ceux qui prennent soin de notre environnement. Que cette oraison d'Oudia atteigne les écologistes, les chercheurs, ceux qui luttent pour la préservation de ta création. Donne-leur sagesse pour développer des solutions durables, courage pour affronter les résistances et persévérance pour continuer même quand les résultats tardent. Que nous soyons tous plus conscients de notre responsabilité envers la planète que tu nous as confiée. Aide-nous à faire des choix qui honorent ta création, réduire le gaspillage, protéger les ressources, respecter les animaux. Que cette journée soit l'occasion de poser un geste concret d'amour envers l'environnement. Que les nouvelles technologies soient développées pour le bien de la Terre et que les intérêts économiques ne passent pas avant la préservation de la vie. Que commencer le jour avec Dieu nous rende meilleurs intendants de ton œuvre. Père, bénis les familles qui sont séparées par la distance. Que cet oraison d'Amanhin crée des ponts, envoie des messages d'affection et favorise les réconciliations. Que même loin, ils sentent la chaleur de ta présence. Que le temps et la distance n'affaiblissent jamais les liens que tu as unis. Que les nostalgies soient accueillies avec foi et espoir, et qu'il y ait des retrouvailles pleines de paix. Que les paroles prononcées de loin apportent réconfort, et que la connexion spirituelle surpasse toute barrière physique. Que les prières traversent les continents et habitent dans les cœurs de ceux que nous aimons. Que mettre Dieu en premier lieu nous aide à maintenir les relations familiales, même à distance. Que la technologie soit utilisée pour rapprocher les cœurs et non pour créer plus de distance. Que chaque appel vidéo soit béni et chaque message soit porteur d'amour. Seigneur, donne-nous sagesse pour gérer nos émotions tout au long de cette journée bénie. Que nous ne soyons pas esclaves de nos sentiments, mais guidés par ta vérité. Que cette oraison d'Oudia nous aide à reconnaître nos émotions sans en être dominés. Quand la colère monte, rappelle-nous ta douceur. Quand la tristesse nous envahit, rappelle-nous ta consolation. Quand l'anxiété nous tourmente, rappelle-nous ta paix. Que commencer le jour avec Dieu soit notre ancre émotionnelle, nous gardant équilibrés même dans les tempêtes intérieures. Enseigne-nous à nommer nos sentiments, à les comprendre et à les remettre entre tes mains. Que nous ne refoulions pas nos émotions, mais que nous les vivions de manière saine et équilibrée. Que ton esprit soit notre consolateur dans les moments de vulnérabilité émotionnelle. Père, nous plaçons devant toi les entrepreneurs et les créateurs d'emplois. Que cette oraison d'Amanhin leur donne vision pour innover, courage pour prendre des risques calculés et sagesse pour gérer les défis du marché. Bénis leurs entreprises, qu'elles prospèrent avec intégrité et génèrent des opportunités pour beaucoup. Que leurs décisions soient guidées par ta justice et que leurs affaires fleurissent selon ta volonté. Protège-les des pratiques déloyales et donne-leur force pour maintenir l'éthique même sous pression. Que mettre Dieu en premier lieu soit le fondement de leur stratégie d'affaires. Qu'ils se souviennent que le succès véritable vient de toi et qu'ils soient généreux avec leurs employés. Que leurs innovations apportent des solutions aux problèmes de la société et contribuent au bien-être commun. Que leurs entreprises soient témoins de principes chrétiens dans le monde des affaires. Seigneur, fortifie ceux qui traversent des moments de transition dans leur vie. Changement de carrière, de ville, d'état civil, de phase de vie. Que cette oraison d'Oudia leur apporte paix et direction dans le nouveau. Que l'adaptation soit légère et que les rencontres soient bénédictions. Que chaque changement apporte croissance et maturité. Que commencer le jour avec Dieu leur donne confiance pour marcher même sans voir tout le chemin. Aide-les à lâcher ce qu'ils doivent laisser et à embrasser ce qu'ils doivent recevoir. Que les peurs de l'inconnu soient surmontées par la foi en ta fidélité. Envoie-leur de nouveaux amis, de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions. Que chaque transition soit un nouveau chapitre d'une histoire encore plus belle, écrite par tes mains aimantes. Que les nouveaux départs soient toujours accompagnés de ta présence rassurante. Seigneur, nous sommes reconnaissants car tu nous entends toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner.
que nous puissions vivre ce jour plein de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau commencement, guidé par cette prière, tandis que nous continuons en ta présence et mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laissez votre « Amen » dans les commentaires et unissez-vous à nous en prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui édifieront votre foi. Que le Seigneur Jésus répande ses bénédictions sur votre vie abondamment.